vidéo précédente, on avait mis en place un routeur qui nous avait permis maintenant que quand on tape une URL différente dans l'URL, ça nous emmène sur un composant différent. Donc par exemple ici, si je mets hello, ça va me charger cette div coucou les amis. Alors c'est pas mal du tout. Moi ce que je voudrais maintenant, ce serait qu'on enrichisse ça un petit peu avec les différentes routes qu'on avait. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais vous rappeler quand même, je voudrais en profiter là, vous avez vu que là, notre application, alors donc c'était notre, donc je l'ai mis à la place de élément, et notre application, donc je l'ai mise à l'intérieur de Element et donc tout ça, on l'a donné à à une fonction qui s'appelle createBrowserRouter qui nous a retourné un routeur. Et ensuite ce routeur, on l'a donné comme prop à un provider. Alors un provider c'est quoi? Un provider c'est un peu comme un contexte. Ça veut dire que c'est une sorte de parent qui donne accès à cette prop à tous ses enfants. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit pour React? On avait dit qu'un parent peut passer des props à un enfant. Et ben dans le cas d'un provider, le provider, il peut passer une prop à tous ses enfants, c'est-à-dire ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sans aucune limite. Même un composant qui est 20 niveaux plus bas, il aura accès aux props de ce provider. Alors, avec une petite configuration, toutefois. Donc en général, le routeur, on va le mettre dans un provider. Il y a quelque chose comme ça qu'on met souvent dans des providers. Typiquement, tout ce qui s'apparente au thème. Donc par exemple, si l'utilisateur il se met en thème dark, il y a des gens qui aiment bien avoir un thème nuit. Ça, typiquement, bah, il faut que tous les composants de votre page soient au courant. Donc en général, le thème, ce sera dans un provider. Si il est logué ou pas, souvent il y a beaucoup d'éléments sur votre page qui auront besoin de savoir si l'utilisateur est logué ou pas, pour savoir combien de, je sais pas, combien d'objets il a dans son panier, ou mettre son nom. Enfin, donc ça en général, l'authentification aussi, on aura un provider. Donc voilà, c'est pas rare que vous ayez plusieurs providers dans une application React. Bon, alors nous, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait continuer. On pourrait fabriquer un petit peu on pourrait fabriquer nos différentes routes. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme route? Bah, on pourrait fabriquer voilà, une fiche voilà, apart. Voilà, ce serait. On va dire que ça, ce sera le home. Ça, enfin, le home, enfin, le truc de base. Là, on pourrait dire que ce sera apartment. Là, ce sera 404. Là, ce sera about. Voilà, bah, je pense que ça suffit. Alors allons-y, on va faire, on a le hello, on va dire qu'on s'en fout. On va dire, est-ce que apartment, bon, on va l'appeler, allez, flat. Et alors ça, pour l'instant, on va juste mettre H1 et puis on va appeler ça nos appartements. Et puis, on avait dit qu'on voulait aussi rajouter donc un about, un à propos. Donc on va faire hop comme ça, et puis ça on va appeler ça à propos. Et puis on pourrait aussi faire une 404 quand quelqu'un arrive sur la mauvaise page, et puis là on appellera ça hop 404. Maintenant si je regarde dans voilà mon application, je vais rajouter donc slash hello. Ah, le hello pardon, il est parti. Ok, ah au passage, tiens c'est intéressant ça, hein. C'est pas la 404 qu'on veut. Alors voilà, j'ai un flat. Voilà, nos appartements. Si je change l'URL pour about, j'ai à propos. Et puis si je mets 404, j'ai 404. Parfait. Donc notre routeur marche bien. Par contre, c'est pas super encore d'avoir. On va pas demander à nos utilisateurs de changer l'URL dans leur barre d'URL à chaque fois qu'ils veulent naviguer. L'idéal, c'est qu'on ait des liens qui permettent de faire ça. Ce serait bien que ce à propos, quand on clique dessus, il soit cliquable et qu'il nous emmène sur la bonne URL. Donc, on va faire ça. On va continuer avec React Router. Alors, blablabla, blablabla. Bon, moi, je m'en fous de tout ça. Moi, ce que je voudrais voir, c'est... Ah, bah voilà, il vous propose un error page. Ah, voilà, bah justement, attendez, c'est marrant. Vous pouvez fabriquer votre propre page d'erreur. Ok, donc on fabrique. Ah, ok, d'accord, ça s'appelle use root error. Ok, c'est un hook React. Bon, on s'en fout pour l'instant. Moi, ce que je voudrais, ce que je voudrais, ce serait un bouton. Alors, client-side routing, je devine. Voilà, client-side routing. You may or may not have noticed that when we click the links in the sidebar, the browser is doing a full request document for the next URL instead of using the React router. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que quand vous cliquez sur un lien, là, imaginez que là, ouais, regardez. Alors, oui.
Imaginez que j'ai envie de faire ça sans React. Alors c'est vrai, certains d'entre vous vont dire on pourrait faire ça sans React. Parce que moi je pourrais très bien rendre ce lien cliquable, là, ce à propos. On va le faire d'ailleurs, on va le faire. On va aller dans notre navbar, on va aller chercher notre à propos. Et puis on va dire que lui en fait, ce à propos, on va le mettre dans un A. Et puis le href ce sera /about. On pourrait très bien faire ça. Alors on va regarder, vous voyez que derrière il a changé d'apparence. Mais regardez ce qui se passe. Quand je clique dessus, il me recharge toute la page. Bon, alors là, ça se voit pas trop, mais regardez, je vais ouvrir là mon network là, et puis donc je vais effacer. Alors, on va effacer tout ça. Et regardez, là j'ai tout le site web qui va se recharger quand je clique sur mon à propos. Ah, tiens, hop, je vais recharger. Voilà. Regardez, quand je vais cliquer ça, bim. Vous voyez, il a tout rechargé. Et même, il a retéléchargé le app, le banner, le apartment grid, le main, le footer, le navbar. Il a tout vraiment téléchargé alors que ça servait à rien. Et vous voyez qu'en plus là, ça m'a pris voilà près de ça m'a pris de près de 1000 millisecondes. Voilà. Donc c'est pas top. Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était juste de charger cette petite div. Il n'y avait pas besoin de recharger toute la page. Eh bien, c'est pour ça qu'on va éviter d'utiliser les ahref. Ça marchait bien quand on était en HTML, mais avec React Router, il est assez intelligent. Si on utilise autre chose qu'un anchor tag, il arrivera à charger uniquement les choses dont il a besoin. Et alors, là, si je regarde ici, il nous dit, regardez, voilà. You may or not have noticed, but when we click the links in the sidebar, the browser is doing a full document request for the next URL instead of using React Router. Voilà, il fait une full request pour l'URL. Alors, quand vous faites un routing du côté client, ça va permettre à notre app d'updater l'URL sans avoir à faire une requête d'un nouveau document sur le serveur. En fait, l'application va juste charger une nouvelle interface utilisateur et on fait ça avec un link. Et alors là, vous voyez que donc on va importer outlet link de React Router DOM et au lieu d'utiliser un anchor, on va utiliser un link. Et à la place du href, on va mettre un to. Alors faisons ça. À la place là de mon à propos, donc je vais enlever le link, pardon, le anchor, et puis je vais mettre un link, je vais mettre un screencast mode, histoire que vous puissiez voir ce que je fais avec mon clavier. Donc moi je vais prendre, voilà ça, et puis je vais wrapper ça dans un link. Alors je vais faire CTRL S, normalement il va me télécharger automatiquement. Non? Allez, si, tu y arrives. Non, bon, bah hop, je vais devoir l'importer moi-même. Import link. Voilà, from. C'est quoi? C'était React Router DOM. Très bien. Et alors il me dit, mon link, il a besoin d'un to. Ok, et alors on va lui mettre to. Et le to, on va lui mettre à about. Normalement, quand je fais ça, quand je regarde mon application, là, on va recharger. Alors qu'est-ce qui se passe quand je clique dessus? Voilà, vous avez vu, en fait, il n'y a rien du tout qui s'est chargé ici. Bon, ça c'est une de mes extensions Chrome, ça, donc ça on s'en fout de ce JS là. Mais vous avez vu qu'il n'y a rien qui s'est rechargé. Et en plus, au passage, vous avez vu à quel point c'est vachement plus rapide. Parce qu'en fait, il n'y a aucune donnée qui est envoyée au serveur, tout se passe localement. Et alors par contre, si je regarde, si j'inspecte ça, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est un ahref about quand même. Ah, c'est intéressant. Donc ça reste un ahref. Donc en gros, le link là, il m'a bien généré un anchor tag, puisque de toute façon votre navigateur, je vous rappelle, ne sait pas ce que c'est que React. Hein. Un navigateur, il connaît que 3 langages. Il connaît l'HTML, le CSS, le JavaScript. Donc la page finale, c'est bien du HTML. Mais React est intelligent. Il sait que dès qu'il voit un link, il va d'abord chercher à render sa propre interface utilisateur avant de suivre le anchor. Ok, donc on est bon. Alors pourquoi est-ce qu'il me fait télécharger un outlet? Je ne sais pas pourquoi il me fait télécharger un outlet. Est-ce qu'on en a besoin quelque part? Hop, on va chercher le outlet. Qu'est-ce qu'il fait de cet outlet? Ah, il dit un truc. We want it to be rendered in the root routes outlet, so we make it a sibling to the existing child route. Bon, je sais pas pourquoi. Ah, tiens, voilà. Si. Pourquoi est-ce qu'il nous l'a mis là? Il nous l'a mis dans un outlet. Pourquoi? D'accord. Ah, vous pouvez décider qu'il y ait des choses. Ah, d'accord. Vous pouvez décider qu'il y ait des éléments qui soient toujours là. When a route has children and you're the parent route, the outlet has nothing to render because no children match. You can think of the index route. Bon, je sais pas. Si on en a besoin de l'outlet, on s'en servira plus tard. En attendant, notre machin, il marche.
Dans ce métier, il faut savoir aller de l'avant, même si on comprend pas tout, hein. Le bon codeur, c'est pas celui qui connaît tout, c'est celui qui écrit de la ligne de code à la fin de la journée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Oui, donc on est sur notre CASA, donc on a fait notre à propos. Le accueil, bah pareil, on pourrait faire la même chose. On pourrait lui dire que dans notre navbar, notre accueil, bah, à la place de mettre un div, on pourrait mettre un link. Et sauf que cette fois, ce sera tout est égal à juste slash. Voilà. Donc là, si je clique sur accueil, bon voilà, voilà, on remet à l'accueil. Voilà. Ah, par contre, ah, c'est chiant parce que notre à propos, là, il ne charge pas le navbar. On va régler ça un peu plus tard. Est-ce qu'il y en a d'autres liens? Alors voilà, ce serait bien que le titre de la location, là, bah, quand on clique dessus, ça nous emmène sur la page. Bon, on va faire la même chose. Alors, où est-ce qu'il est notre appartement? Notre appartement, il est là. Bah, moi, je pense que voilà, tout ça, on pourrait le mettre pareil dans un link. Et puis, on va le mettre vers tout. Pour l'instant, on va lui dire que ça va juste aller vers flat. Ça veut dire que tous nos liens, enfin tous nos appartements, allez, importe. Ah, bon. Moi-même, pardon. Link. Ok. Donc ça veut dire que maintenant, quel que soit l'appartement sur lequel je clique, il va me faire aller. Alors, peut-être qu'il faut que je recharge la page. Non, ça marche pas. Ah, il faut que je clique là-dessus. Ok, d'accord, très bien. Ok. Euh, donc c'est-à-dire qu'ils vont tous me faire aller sur la même page. Mais bon, ça, on réglera ça plus tard. Ok. Bon, on a fait ok, la question des links. Qu'est-ce qu'on voudrait encore maintenant? On voudrait dire la 404, on l'a pas encore faite. Qu'est-ce qui se passe si je fais blablabla? Il me dit voilà unexpected application error. Donc ce serait bien on règle ce problème du 404. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Hey developer, you can provide a way better UX than this when your app throws the error by providing your own error element props on route. Ça veut dire que notre route, on peut lui passer un error element. Et ben on va voir qu'est-ce que c'est que ce machin là. Alors on va chercher error element. Est-ce que ça existe? Ah voilà. Vous voyez que hmm, dans notre routeur, on pouvait lui passer un error element. D'accord, donc on lui a passé un path, element. Ah, et je vois qu'il y a error element. Ah, et je vois qu'on peut même lui passer un loader, c'est marrant. Et un action, route action. Alors je sais pas ce que c'est que tout ça, mais c'est intéressant de voir toutes ces options. Bah moi je lui propose, allez, on va lui dire error element. Alors notre path element, route error element, ok. Et ben on va retourner dans notre main, et puis on va aller sur notre donc error element là, et puis là je vais lui dire error element. Ah bah, il me propose juste H1 qui te dit 404, allez, on va dire not found. Donc ça veut dire que maintenant, si je retourne sur mon application, ah bah voilà, mon AZE, il me dit 404 not found. Si je dis n'importe quoi, hop, 404 not found. Voilà. Bon bah du coup, j'ai plus besoin de ma page slash 404. J'avais cette 404 de tout à l'heure, hein. J'en ai plus besoin, donc je vais la virer. Hop, voilà. Le bon développeur, c'est celui qui retire du code, hein. N'oubliez pas. Non, enfin, pas, c'est pas vrai. Le bon développeur, c'est celui qui fait son boulot à la fin de la journée. Error element is not defined. Alors là, je pense que c'est mon TypeScript c'est mon TypeScript qui m'embête, mais sinon, non, ça a l'air de très bien marcher. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Peut-être qu'il a besoin des types pour. Je sais pas. Bon, on s'en fout. En tout cas, moi, il marche très bien. Ok, bon bah écoutez, on a notre page 404 qui est bien. Maintenant, ce qu'il faudrait qu'on fasse, voilà, c'est que bah, quand on clique sur lui, là, le titre de la location, il nous emmène sur voilà, la bonne page. Moi, je vous propose de terminer un petit peu, voilà, avant d'aller un peu plus loin, là, on va terminer un petit peu le CSS de tout ça, parce que là, c'est quand même pas beau. Là, on était censé avoir du rouge. Et ouais, je pense que là, on pourrait faire un truc un petit peu plus joli, quoi, hein. Mes links, on pourrait, voilà, les href, les links. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour styliser les links? Euh, Ouais, bah, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. Hop, CSS, est-ce qu'il y a un truc? We've got some pre-written CSS for this tutorial. Oui, mais non, ça c'est pour le tutoriel. Moi, ce que je voudrais, c'est link.
Bon, on va chercher React Router Link CSS. Comment est-ce qu'on les style? Alors, eux, ils utilisent Styled Component. Alors, Styled Component, c'est une manière de faire du CSS en JavaScript. Il y a des gens qui aiment. Moi, non. Mais bon. Comment est-ce que eux, ils font? Alors, blablabla. Bon, on m'en fout. Comment est-ce que eux, ils font? You are using inline-side text decorations 9. Ah, d'accord. Donc, eux, en fait, ils mettent du style directement sur leur link. Ça, c'est pas bien de mettre des styles inline. Non, bah, je vais essayer de le styler comme un truc normal, hein. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour... Bah, j'ai un CSS là-dedans. Est-ce que j'ai des AH? Ah bah voilà, tout simplement, hein, je vais dire bah, tout ce qui est appartement, tout ce qui est A à l'intérieur d'un appartement, je vais lui mettre text decoration none. Et puis, non, la couleur, on va lui mettre... J'avais pas une meilleure couleur avant? Ah bah voilà, là, la même que lui, là. Hop, voilà. On pourra refactorer un petit peu ça plus tard, hein. Qu'est-ce que ça donne? Allez, recharge. Non. Alors pourquoi... Alors, vous voyez que là, il a une couleur violette. J'aimerais bien savoir quel est l'élément qui lui donne sa couleur violette. On va débugger là-dedans. Je vois que moi, je lui ai passé une couleur. Ah bah, oh, regardez, même dans le navbar, je lui avais déjà passé une couleur. Donc en fait, là, j'avais pas besoin de ça. Je vais retirer ça pendant une seconde, là. Pourquoi est-ce que ça a été remplacé? Je vois que c'est mon user agent style sheet. Donc c'est mon browser lui-même qui met, voilà, sur le A, il lui change la couleur. Il lui met un cursor pointer et un display block. Ah non, ça c'est la div. Ouais. Alors, je vais mettre text decoration none et color. Mhm. Non, ça marche toujours pas. Mais j'ai l'impression qu'il a pas chargé mon CSS parce que même pas. Normalement, je devrais voir la règle rayée, hein, un peu comme là, mais là, je vois même pas ma règle CSS. Donc, ça veut dire que j'ai pas dû importer mon apartment CSS dans mon. Ah, mais je suis con, je suis dans l'appartement.css. Oh là là. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas faire aller. Et là, il est minuit, c'est pour ça. Non, c'est dans le navbar.css, voilà. Et dans mon navbar, j'ai ma color ici, voilà. Donc on va coller ça, donc ça va pas être dans le appartement, ça va être dans le navbar. Voilà, c'est mieux comme ça. Par contre, ce serait bien que quand on le hover, il y ait quelque chose qui se passe, hein. Ce serait plus sympa que, voilà, que quand on hover le navbar, voilà, navbar a hover, on va lui mettre une petite pseudo-classe, là, comme ça. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Bah, on est déjà en FF, c'est la même couleur. Non, on pourrait lui dire, je sais pas, text decoration, on pourrait mettre un underline, je sais pas. Text decoration, underline. En gros, quand on le hover, ça nous met, voilà, ça nous met une petite ligne en dessous comme ça, c'est pas mal. Un truc que j'aime bien aussi, c'est que là, quand vous voyez la navbar, vous savez pas si vous êtes sur accueil ou sur à propos. Et React Router vous propose aussi de, lui, il sait lequel des deux est active. Alors, je me souviens plus du tout comment on fait ça, mais alors, React Router Active Link. Et en gros, il vous... Ah, bah voilà, tiens, navlink. Ah, c'est quoi ça? Ah, bah navlink. Special kind of link that knows whether or not it is active. Voilà, this is useful when building a navigation menu such as a breadcrumb or a set of tabs. Ben nous, c'est ça, set of tabs. Where you'd like to show which of them is currently selected. Ouais, c'est exactement nous, ça. Et ensuite, c'est utile pour les screen readers. D'accord, donc en fait, faut pas utiliser link, faut utiliser navlink. Donc ça, c'est pour ceux d'entre vous qui font du TypeScript et qui aiment voir les interfaces des éléments, vous avez ça, mais on s'en fout. Donc ok, donc à la place de new link, on va mettre du navlink. Alors allons-y dans notre navbar, et partout où il y a un link, eh bien je vais faire un F2, et je vais appeler ça un navlink. Et donc normalement, lui, il doit savoir lequel des deux est actif. Alors, est-ce qu'il les style différemment? Non, il les style pas encore différemment. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a une classe. Alors, est-ce que le accueil, il a une classe en plus de l'autre? Je sais pas. Non, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un des deux qui a une classe en plus de l'autre. Ok, donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Ok, donc blablabla. Style. Is. Ah, d'accord, donc en fait, vous allez attendre. C'est quoi ce is active? Hmm, The styling will be applied at navlink when the route that it links to is currently selected.
active style, alors text decoration underline, active class name. Alors dans style, vous pouvez lui passer... Ah d'accord, donc en fait si je comprends bien, votre navlink, donc non seulement il reçoit un tout, mais donc vous pouvez passer un style, donc alors, tous vos éléments peuvent recevoir un style, hein. Mais là je vois que lui en fait, on peut lui passer une fonction. Cette fonction elle prendra un objet et elle nous renverra, bah, elle nous renvoie ce qu'on veut qu'elle renvoie. Intéressant. Bon, alors on va regarder ça. Alors je sais que c'est un petit peu difficile à lire ça, on va regarder ça petit à petit, hein. Ok, alors on va regarder ici, là, ce navlink. Et alors dans le style, on peut lui passer une fonction, ici apparemment. Ah, voilà. Alors puisqu'on peut lui passer une fonction, on peut lui passer la fonction qu'on veut. Donc nous on va lui passer une fonction qu'on va définir ici. Et allez, on va l'appeler fonction styleLink. Voilà, et pour l'instant, elle va juste faire un console log. We are styling the link. Et puis on va passer cette fonction styleLink ici. Alors normalement c'est pas bon, hein, parce que ce style, vous voyez qu'il attend du style, enfin il attend qu'on lui renvoie un objet. Normalement, le style, par exemple, je sais pas, par exemple on va lui dire, je sais pas, on va lui dire const, je sais pas, si on lui dit red style, en général on lui passe un truc du style, voilà, color red en JavaScript. Et ensuite là, si vous passez ça ici comme ça, voilà, lui en fait, vous pouvez passer la fonction que vous voulez, à condition de renvoyer un objet derrière. Donc là, notre fonction, là, on ne l'utilise pas. Là, tout ce que je lui ai dit, c'est que notre accueil, il a un style color red. D'ailleurs, si je regarde, ah, 404 not found. Voilà. Alors, ça ne se voyait pas. J'aurais peut-être pas dû prendre du red. On va l'appeler ça. Oh, on va l'appeler, allez, blue. Et puis ça, on va l'appeler, hop, blue style. Donc maintenant, en fait, vous voyez que vous pouvez styliser, vous pouvez passer en fait du JavaScript, vous pouvez passer quelques styles un petit peu comme ça en JavaScript avec le propre style, ce qui est pas génial, mais bon. Et donc moi, ce que je vois aussi, c'est que vous pouvez aussi lui passer une fonction, car que si vous lui passez une fonction qui renvoie ce blue style, donc on va faire comme ça. On va dire que maintenant notre fonction, elle va renvoyer ce blue style. Voilà, on va faire un return. En gros, on va juste lui retourner. Bon, c'est vrai, plus rapide de faire comme ça. Donc, hop, style link. Ça marche comme ça? Ah non, il faut l'invoquer la fonction? Ok, très bien. Euh, si on fait ça, vous voyez que ça marche toujours et qu'en plus, il nous a logué We are styling the link ici. Et moi, ce que je vois dans le navlink, c'est qu'en fait, cette fonction, elle prend un paramètre. Donc ça veut dire que lui, il va nous donner un paramètre dedans. Donc ça veut dire que si... alors là, je vais être obligé de l'appeler hop, comme ça. Et donc, value of type, bah si, has no properties in common with properties string. Ouais, ça marche pas comme ça? Putain, c'est bizarre alors, je comprends pas. Style is active. Euh, c'est bizarre, je comprends pas trop comment ça marche ce machin. En fait, donc c'est une fonction qui prend en paramètre un objet qui contient une clé isActive. Et ensuite, si il est active, la fonction elle renvoie active class name, sinon elle renvoie undefined. Ouais, mais c'est bizarre. Pourquoi? Ah d'accord, parce qu'on est censé renvoyer active class name, et là c'est quoi? Ah, on est censé renvoyer un nom de classe. D'accord, c'est bizarre. Bon, et ben on va return, je sais pas, style du lien actif, je sais pas. Est-ce que ça marcherait comme ça? Si on lui renvoie... Non, ça marche pas. Et si on l'appelle juste comme ça marche? Non. C'est une fonction qui renvoie une string. Et lui, on veut properties, string ou number, string and objet, machin.
Bon, bah écoutez, je sais pas trop. Ouais, je vais pas me prendre la tête très longtemps, vous savez quoi? Je vais juste, hop, copier-coller ça, voilà. Ok, et donc c'est une fonction qui prend un paramètre isActive. Donc ça, je devine que c'est React qui va nous donner cet objet comme ça. Et ensuite, si c'est active, eh bien, il faut lui donner un active style. Alors c'est quoi ce active style? Ce sera text decoration underline. Ouais, allez, on va faire ça, hein. On va retirer ce styling. Et à la place, on va mettre text decoration.